Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Culturales pour un événement assez particulier. Il s'agit du trophée IDEA, qui est un concours étudiant pour proposer des idées innovantes pour l'agriculture de demain. Nous allons vous faire découvrir quels sont les gagnants, avec des initiatives intéressantes et des idées qui sont vraiment intéressantes à découvrir et à voir. Les jeunes ont beaucoup d'imagination. J'ai à mes côtés un partenaire, un co-animateur en la personne de Jérôme Courget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de l'édition 2021, également, et peut-être d'abord bien sûr, viticulteur, agriculteur, viticulteur en Champagne et consultant en agroécologie. On rappelle peut-être, Jérôme, quelles sont les bases des trophées IDEA. Ça existe depuis déjà un certain temps. On rappelle ce que c'est. Exactement, donc ça existe depuis, c'est la 5e édition, et ce sont des trophées qui destinent le milieu agricole et viticole à proposer des innovations dans la démarche agricole, des innovations dans la durabilité, sur le plan de la rentabilité, etc. Et c'est animé par des classes de BTS. D'accord, des étudiants en BTS Grand Est, évidemment. De la région Grand Est, évidemment. Et on les challenge donc sur une idée, créer, c'est ça, je parle sous votre contrôle, une exploitation de nouvelle génération, une exploitation qui met en place des solutions innovantes, mais qui ont une réelle, évidemment, qui ont une réalité économique, hein, bien sûr. C'est pas pour rire. Hein. Tout à fait, économique, rentable, mais qui donne de l'inspiration pour décrire des nouvelles pratiques qui donneront de la suite et du dynamisme à se lancer dans des pratiques que l'on ne connaît pas, en fait. Hein. Voilà, c'est innovant sur le plan technique, sur le plan économique, sur le plan de la rentabilité, et puis se faire du bien également. Hein. Donc, se faire plaisir aussi. Se faire plaisir hein, avec aussi, des idées originales, on va le découvrir. Si on parle de l'édition 2021, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors évidemment, contexte particulier, hein, Covid, confinement, pas facile non plus pour les équipes de créer, c'est-à-dire de se réunir, de réfléchir ensemble, de filmer des choses, parce que l'objectif, c'est de bâtir un dossier, bien sûr, mais également de faire une vidéo pour présenter le projet, parce que c'est tout aussi important. Donc, pas simple pour ces équipes. Combien d'équipes se sont portées candidates au trophée? C'est très bien de l'avoir évoqué. C'est une année très compliquée pour des raisons qu'on connaît tous, hein, le Covid, et il y a eu 8 partenaires en lice cette année, mais pour des raisons de Covid, il n'en reste plus que 5. 8 équipes, 8 groupes, c'est ça qui sont portés candidats. Exactement, hein. Et tout à fait. Et aujourd'hui, sur la fin donc de cette aventure, on est aujourd'hui avec 5 personnes en lice. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière générale? On va révéler les gagnants. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'esprit de ce qui est arrivé comme projet? Allez, si on donne un petit avant-goût comme ça, il y avait des tendances, il y avait des idées originales, il y avait des choses très pragmatiques. Oui, il y a eu, je pense à des systèmes comme les couverts végétaux en viticulture. C'est une avancée très particulière, complètement novatrice, hein, dans le domaine, hein, où on laisse pousser des couverts végétaux dans les vignes, alors que, en principe, on est plutôt à travail du sol, des herbages ou tonte. Ça correspond aux tendances agroécologiques, hein, aussi, d'une certaine façon, qu'il y a dans l'univers de l'agriculture, hein, par exemple. Tout à fait. Et puis il y en a d'autres aussi également, donc du poulailler jusqu'à des idées d'alimentation, des idées environnementales, pas mal de choses. On va découvrir ça. Alors on a 2 camarades de jeu, parce qu'il y a des partenaires à cette opération. On a 2 premiers partenaires qui sont en face de Jérôme. Tout d'abord, Caroline Luisin, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Groupama et vous allez nous expliquer évidemment comment est-ce que vous avez choisi un projet qui a retenu plus particulièrement votre attention. Et puis à vos côtés, Cyril Pierre, bonjour, de Cérésia. Bonjour, Cérésia, oui, qui était un membre fondateur de Trophée IDEA. Parfait, voilà. Jérôme, on va commencer, vous le disiez, il y a en tout 5 récompensés. Il y en a 2 qui sont récompensés dans la catégorie prix du jury. Et puis, il y a le 3e prix, le 2e prix et bien sûr, le 1er prix. On a un ordre, mais tous sont très bons, hein, de toutes les façons. Exactement, ils ont tous eu le mérite de participer, d'avoir fait de très très belles choses. Donc quel que soit l'ordre, en tout cas, il fallait remettre cette remise de prix. Mais on peut vraiment déjà, dès à présent,
les remercier pour leur engagement et la qualité de leurs résultats. Alors, pour les 3 premiers prix, on verra les films en détail, on les recevra, on aura un représentant, bien sûr, qui sera sur le plateau pour expliquer quel était son projet, et puis le jury nous donnera un peu son point de vue. Et puis pour les prix du jury, ben, on va les nommer, on va les accueillir, bien sûr. On verra pas les images, mais on pourra, j'imagine, les voir par ailleurs sur le site, bien sûr, d'Arvalis. Jérôme, le premier prix du jury qu'on veut récompenser, je vous laisse nous dire qui c'est, on va le convier, puis on va parler de son projet, enfin de la réalisation. Le prix du jury donc pour Burger Ardennais du lycée de Rethel dans les Ardennes. Donc on a imaginé l'exploitation où tous les produits pour cuisiner un burger seraient faits au même endroit. Et chacun étant très attaché à son idée, eh bien on a fusionné l'ensemble pour faire une grosse ferme et avec une dimension environnementale forte, puisqu'on a intégré des toits végétalisés, on a intégré, de façon très classique, la récupération d'eau, etc. Donc l'idée, si on résume, et je parle sous votre contrôle, c'est une exploitation nouvelle inventée par les lycéens qui va produire un burger et tout ce qu'il y a dedans est produit sur l'exploitation, c'est ça ? Tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qui se mange. Une partie de la transformation est assurée aussi et la mise en marché sur de la vente directe. Alors si on détaille, il y a quoi ? Il y a la viande, il y a la farine, il y a quoi ? Rappelez-nous la recette du burger et donc ce qui est produit. Il y a effectivement la viande. Ils ont choisi aussi de faire un petit peu de porc pour avoir... Ils ont voulu mettre des lardons dans leur burger. Du maraîchage avec un certain nombre de produits, dont des chips de pommes de terre et de betteraves rouges. Et puis des sauces à base de miel, puisque nous avons même les sauces, même les condiments, voilà. même tout ce qui va dedans. Voilà. Belle idée intéressante. Quelle est l'approche du partenaire Groupama, en la personne de Caroline Luisin sur ce projet ? J'ai trouvé l'idée assez intéressante. C'est vrai que ça répond aussi à une attente sociétale de produire en local. Alors là, on ne peut pas faire plus local, je dirais. Et le consommateur est local, évidemment. Même le fromage vient du coin. Et en plus, en consommation directe, donc tout vient de la ferme. Je trouve que c'est un projet assez ambitieux. Très ambitieux, parce qu'on est d'accord que c'est pas juste sur le papier qu'ils ont eu cette idée-là. Ça se tient au niveau de la production, au niveau de la création. Le plan économique existe aussi. Le concept complet, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait un certain nombre de calculs techniques d'abord pour voir la faisabilité en termes de production de matière. Et comme ils ont opté pour une vente directe avec une capture de valeur ajoutée par la transformation, on avait quand même un marché avec des opportunités d'extension de marché sur des circuits type restauration, quoi. Et puis après tout, allez, rêvons un peu, ça peut exister, ça pourrait exister demain, oui, ce projet-là. Oui. Hein ? On se donne peut-être rendez-vous l'année prochaine ou un peu plus tard pour savoir si ça n'a pas donné naissance à réellement comment est-ce qu'on l'appelle, le burger ardennais. Oui, enfin c'est un kit au départ, puisque c'est le kit qui est vendu. Merci Gisèle Bézot. Je vous invite à rejoindre les autres camarades de jeu dans les tribunes. Jérôme, on va passer au deuxième prix du jury. Exactement. Même chose, je vous laisse nous dire ce que c'est, l'intitulé, et qui est convié à venir nous rejoindre. Alors, exploitation agricole ardennaise du lycée de Somme-Suip. Oui. Et on appelle Antoine Ponsard. Antoine Ponsard va nous rejoindre, voilà, valeureusement. Jérôme, exploitation agricole ardennaise, on dit déjà un petit peu 2 mots de ce que c'est pendant que Antoine s'installe. Alors c'est de la modification d'une exploitation agricole existante en y ajoutant de nouvelles cultures telles que les noisettes, les truffes et des outils de pointe. Clairement, en tout cas, les candidats avaient une appétence pour ce qui se mange directement. C'est très clair. On est moins dans la production de céréales pour la transformation. Antoine, vous redétaillez un petit peu ce qu'a dit Jérôme, donc dans le concept, comment est-ce qu'est née l'idée ? Oui, donc il a bien expliqué le projet. Donc en fait, de base, on s'est mis dans la classe, on a mis au tableau Trophée IDEA,
Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a dit ferme innovante. Bon, si on va partir d'une ferme qui existe déjà, ferme conventionnelle, pourquoi ça marche pas si bien que ça, on va dire? Et on est parti sur des valorisations de terroirs, donc de l'agroforesterie qui permet de garder de l'humidité dans nos terres, ce qui est très important en ce moment, car des étés très secs. On a voulu implanter une truffière justement dans ces endroits-là pour valoriser la perte de terrain. Donc, et surtout qu'une truffe, c'est un champignon qui coûte quasiment rien à produire, à part l'achat des arbres. Mais qui derrière vaut une fortune et est extrêmement bon. Une très grande plus-value, bien évidemment, oui. Donc peu d'investissement, beaucoup de retours. Voilà, c'est ça. Et derrière, bien évidemment, une innovation de matériel, parce que nous sommes en BTS G2A, donc génie des équipements agricoles. Donc le but de notre BTS, c'est aussi c'est dans l'agroéquipement. Du coup, on s'est dit, on va introduire un développement de matériel, donc un détecteur à truffes, sur une base de détecteur à métaux, avec un nez artificiel qui pourrait détecter la truffe, donc on aurait la hauteur, la profondeur. Vraiment, on arrive avec notre détecteur et on peut voir où se trouve la truffe. Oui, mais alors, attends, et le cochon truffier et le chien truffier, ils font quoi là? Justement, ça c'est va une plus. innovation. Parce qu'en fait, le problème, on va dire en quelque sorte, d'un chien ou d'un cochon truffier, donc il faut déjà les dresser, et il y a des chances qu'ils nous mangent nos truffes des fois. Donc là, c'est vraiment... C'est vrai que le détecteur, il mangera pas les truffes. Là, voilà, c'est surtout aussi pour le côté innovation qu'on a voulu faire ça. Oui. Du coup, après, on est parti... Vous avez quand même pas développé le détecteur de truffes? Non. Non, c'était trop beau, parce que ça existe? Non, mais il y a un nez artificiel qui existe, ça coûte 10 000 €, si je dis pas de bêtises. Et ça fait combien en kilos de truffes? Ça fait combien de kilos de truffes? Enfin, la truffe, c'est bien 1 000 € le kilo, je pense. Hein. Allez, avec 10 kilos de truffes de bonne qualité, on n'est pas 10 ou 15 kilos de truffes. Ouais, voilà. Et du coup, les arbres, on a choisi des noisetiers et des bouleaux pour valoriser encore, donc avec les noisettes et la sève de bouleau. La sève de bouleau qui coûte, qui est comme la truffe, qui a une bonne plus-value qu'on la revend, parce que il suffit juste de percer un trou, mettre un tuyau, un seau pour récupérer, un peu de frais de stérilisation et c'est vendu. Donc, Moi, ce que j'aime bien avec Antoine, c'est que tout est simple. Des truffes, allez, ça coûte pas cher, on en plante, ça rapporte. Pour les ramasser, il n'y a plus de chien et de détecteur. Là, pour le reste, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau, on met 3 gouttes, c'est réglé. Non, mais avec vous, il n'y a plus de problème, il n'y a que des solutions. tout n'est pas simple non plus. Mais... Jérôme. C'est d'ailleurs la force des transitions agroécologiques, que Voilà. ce soit simple, reproductible par tous et adoptable. C'est clair. Hein. Cyril Pierre, pour Ceresia, comment est-ce que vous voyez ce projet qu'a développé Antoine pour nous? Avec beaucoup de bienveillance, parce que dans Ceresia, le IA de Ceresia, c'est innovation agricole. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment autour de l'agroforesterie traditionnelle, des truffes, des noisettes, on va réfléchir auprès d'innovation, de comment on peut réinventer le métier. Et surtout, c'est ça qu'a souligné, c'est le travail de ces jeunes dans la réflexion sur c'est quoi l'avenir demain de ces exploitations. C'était sympa comme projet, l'idée de participer à ce trophée. Oui, c'était pas mal. Travail d'équipe. Ouais. Donc on a vraiment parti sur une idée générale et on a chacun donné un peu ses idées, on a validé ou pas. Et quand on a eu nos idées, notre ferme complète, on a fait des groupes et chaque groupe s'est occupé d'une idée, tout ça pour gagner du temps et que comme ça tout le monde participe. Il a fallu se bagarrer un peu pour défendre certaines idées par rapport à d'autres, parce que par définition, évidemment, il y a plein d'idées qui germent au départ et faut défendre un peu son steak. Non, ça allait, on s'est quand même bien entendu, c'était assez sympa. Hein. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Pas de souci. On va vous remettre bien sûr un petit chèque, un petit cadeau, je le précise évidemment, il y a le trophée en tant que tel. Ça aura lieu a posteriori, juste après l'émission. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de ces deux prix du jury. Donc on rappelle l'exploitation agricole ardennaise du lycée de Somme-Suip. Et puis le premier qu'on a vu, c'est le burger ardennais. C'est très intéressant. Ne bougez pas, on va passer... Jérôme, aux 3 prix suivants. On va commencer par le 3e prix. On va dire ce que c'est. On va regarder le film et les vainqueurs viendront sur le plateau. Jérôme. Alors le 3e prix, c'est de la pompe à dos aux couverts végétaux pour la maison familiale de Gionge. Allez, on regarde et on se retrouve dans quelques instants. On regarde. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Fred? Je cherche de la vie, Sabine. Tu ne trouveras rien ici, on se croirait sur la Lune. Ah oui, c'est vrai, on est peut-être sur la Lune. Mais venez ici, moi j'en ai de la vie. Oh mais incroyable, regardez toute cette vie. Mais alors Léo, comment fais-tu pour avoir autant de vie dans tes sols? C'est très simple Fred, grâce à l'apport de ces couverts végétaux dans mes parcelles de vigne, j'ai pu recréer un écosystème complet.
Et à quoi servent ces couverts végétaux? Alors ils ont plusieurs avantages. Le premier, ça va être qu'ils vont restructurer les sols grâce à leurs racines. Et le deuxième va être qu'ils vont permettre une meilleure perméabilité des sols, toujours grâce à ce système racinaire. Et donc bien sûr, une fois que ce couvert sera assez développé, on va venir le rouler et donc créer de la matière fraîche, donc de l'humus et de la matière organique qui vont permettre d'alimenter nos céramiques que vous tenez dans vos mains. D'accord, merci Léo. Et alors Jamy, comment ça se passe tout ça? Bon alors Fred, je vais te préciser quelques explications que Léo a pu te donner juste avant. Donc dans un premier temps, on va parler de diminution de tassement des sols par une réduction des passages de tracteurs. Donc ici on voit un sol avec une très bonne porosité, donc 50% de vide, 50% de matière. Ici, dû au passage des tracteurs, un sol qui va être très compact et un sol qui va s'asphyxier. Grâce au développement du système racinaire des couverts végétaux, nous allons pouvoir rendre à notre sol cette porosité naturelle. L'implantation de couverts de nos parcelles, nous allons limiter l'apparition des flaques et donc réduire les contaminations primaires dues à l'effet spatching. Voilà, maintenant nous allons voir Julien, un viticulteur qui pratique ses couverts végétaux. Allez, venez, suivez-moi. Bonjour Julien. Bonjour Sabine. Et toi Julien, qu'en pensent tes clients de tes nouvelles pratiques culturales? Bon, mes clients ils sont assez satisfaits du fait que je limite l'utilisation des produits de synthèse et que je limite aussi mon bilan carbone. Même l'an prochain, je compte me convertir en agriculture biologique. Et tes voisins te suivent-ils dans ta nouvelle démarche? Bon, mes voisins, il y en a encore qui sont réticents. Il y en a encore qui sont réticents, qui pensent que d'un point de vue économique, ça ne va pas suivre. D'un point de vue travail, ça va rajouter une charge, ce qui est totalement faux. Il y en a qui pensent se convertir et il y en a qui sont déjà convertis. Merci Julien. Et Jamy, comment s'en sortent les viticulteurs économiquement? Bah écoute Sabine, Fred est déjà parti à la rencontre de Jérôme Pourget, un des pionniers des couverts végétaux en Champagne. Bon Jamy, je viens d'arriver avec Jérôme ici présent. Bonjour Jérôme, quels sont les intérêts de cette pratique culturelle? Bonjour Fred, merci de me poser cette question. Les avantages des couverts végétaux sont multiples au niveau économique. Le premier, c'est qu'ils ont un coût beaucoup plus avantageux que celui du travail du sol. Ils peuvent carrément permettre de remplacer le travail du sol. Et ils ont un coût quasiment similaire à la pratique des désherbages chimiques. Allez Marcel, on va rejoindre toute l'équipe. Voilà, retour sur le plateau des trophées IDEA. Intéressant, Jérôme, de voir ce film-là. On a deux représentants de l'équipe gagnante donc pour cette idée de la pompe à dos aux couverts végétaux. Deux invités. Jérôme, je vous laisse les présenter. Alors on a Gabin Lefebvre et puis Fabien Ferry. Donc tous deux en BTS deuxième année de la maison familiale rurale de Gionge. Gabin, deux petits mots et puis après on passe la parole aussi à Fabien. Le projet, il est né comment au départ? Du coup, le projet, il est né d'une prévision des arrêts des herbicides, où justement, aujourd'hui, l'alternative principale, c'est le travail du sol. Oui. Et on voit bien qu'il y a un impact agronomique qui n'est pas forcément super. Du coup, on a trouvé une alternative, donc les couverts végétaux. Fabien, comment est-ce que le travail d'équipe s'est fait pour développer le projet? Parce qu'il y a le principe au départ et puis après il y a la mise en œuvre. Comment s'est déroulé le travail de réflexion? Du coup, on a tous choisi en gros de réaliser une étape du projet. Donc dans un premier temps, on a réalisé la vidéo et puis ensuite on s'est penché sur l'écriture de l'écrit où on a pu se servir déjà des idées qu'on avait pour les expérimentations qu'il fallait mener pour le BTS. Donc, et tout ça a roulé sans difficulté particulière? Non, il n'y a pas eu de souci, à part pour la vidéo, puisqu'on a été en confinement pendant le moment où on devait la réaliser. Pas évident de se voir, de se réunir et de travailler ensemble dans ces conditions-là, c'est ça? Ouais. Qu'en pense Benoît Marx, le représentant du Crédit Agricole, qui est le partenaire sur ce troisième prix? Quel a été votre regard sur ce travail? Moi, je suis rassuré et très content que la nouvelle génération s'intéresse à ces problèmes-là et prenne une contrainte, qu'on pourrait envisager une contrainte avec la suppression des herbicides, comme un avantage et tourne la technicité
pour répondre à un besoin, une demande de la société, mais aussi de la profession. Et enfin, j'ai trouvé un sujet très intéressant. Et vraiment, oui, on rappelle que c'est la maison familiale de Juange, c'est ça dites-nous ce que c'est en 2 mots. Maison familiale de Juange. Donc c'est une école. On ne connaît pas forcément, donc faites-nous la vente. C'est une école située à côté d'Épernay, spécialisée du coup en viticulture et en œnologie. Il y a une partie aussi sur tout ce qui est agriculture et puis l'équitation. Parfait. Benoît, je vous propose de remettre le prix. Donc, on le voit devant vous, c'est assez visible, me semble-t-il, mais soulevez-le un petit peu. Bon, voilà. Un chèque de 900 € tout rond qui vous sera remis félicitations à toute la promotion. Vous avez bien travaillé. C'était très agréable. Et puis, évidemment, il y a un petit trophée en tant que tel, un beau trophée dans le coffret. Remettez-le à Fabien, voilà, qui va gentiment nous le présenter. Et on vous félicite encore d'avoir, Jérôme, comme on dit, participé, réalisé un beau projet, un beau film. Oui, c'était un très très beau projet et j'ai été donc leur parrain pour les accompagner dans cette aventure et je peux leur dire que vraiment ils ont très 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 bien bossé. C'était vraiment pas simple, c'est une innovation qui est extrêmement... qui sort du lot en fait par rapport à tout. Et donc les couverts végétaux puissants en viticulture, champagne, vigne étroite, c'est une très très grande innovation. Je crois qu'on en parle de plus en plus, cette idée, ce concept. On fait pour, en tout végétaux, c'est clair. Merci à tous les deux, ne bougez pas. On va passer, Jérôme, au 2e prix cette fois-ci. Là aussi, même méthode, on va annoncer, regarder le film, et après on a les invités. Alors le 2e prix est alloué aux produits fermiers, produits de qualité pour le lycée La Salle Thillois. Allez, on regarde produits fermiers et produits de qualité. Bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai fini le projet, je vous ai envoyé par mail les documents. Donc du coup, notre exploitation sera constituée d'un élevage principalement, avec des cultures quand même, avec de la luzerne, des betteraves, des pommes de terre, sans oublier les céréales. Donc ensuite, notre exploitation sera mixte, avec un élevage de Ready Black pour l'allaitant et un élevage de Jersiaise pour le lait. Ensuite, notre exploitation sera robotisée et numérique avec des robots de paillage et des robots d'alimentation. Et par la suite, nous aurons 2 pistes de diversification qui est le lait et la viande. Au niveau de la vente, nous faisons du lait, 3 sortes de yaourts, nature aromatique et aux fruits, 2 sortes de fromage, brie et tome, et de la crème fraîche épaisse. Le fermier sera situé à Reims, sur la place d'Erlon. Nous, on va valoriser aussi bien le laitage dans les fromages que la viande dans les steaks hachés. Ils font aussi des pommes de terre qu'on va valoriser en frites. Et ensuite, on va démarcher des petits producteurs locaux autour de Reims, dans les alentours de 30 km autour de Reims, afin d'agrémenter nos hamburgers avec des produits de saison comme des tomates, d'autres légumes de saison, mais aussi des jus de fruits comme des jus de pommes, des jus de framboises, etc. Et ce sera que des boissons locales et on souhaite faire un fast-food local et bonne ambiance avec que des produits locaux. Voilà donc le 2e prix produits fermiers, produits de qualité pour le lycée La Salle Thillois. Je précise une chose importante, ce que vous voyez en image, c'est un extrait, Jérôme, on est d'accord, c'était le cas aussi pour le premier film qu'on a vu, c'est un extrait beaucoup plus court que le dossier complet, c'est ça, Jérôme? Exactement, oui. Voilà, tout à fait. 30 secondes contre 3-4 minutes. Voilà, donc un aperçu, mais le travail a demandé, enfin le rendu final a demandé beaucoup plus de travail. On a donc deux représentants qui nous ont rejoints sur le plateau, Jérôme. Alors nous avons sur ma gauche Antonin Blancart, et puis en face Lucie Fayon. Parfait, il nous a rejoint également Corentin Mans, des jeunes agriculteurs de la Marne. De la Marne. Voilà, ok, c'est fait. Le projet, on l'a vu. Antonin, on le redéveloppe un petit peu. L'idée de départ, c'était quoi? Donc l'idée de départ, on partait d'une exploitation d'environ 200 hectares à côté de Reims.
Donc avec un atelier d'élevage viande, des Ready Black, donc une race qu'on ne connaît pas encore. Un petit peu plus bas pour le micro, comme ça on vous entend parfaitement, bien en face. Voilà, d'accord. Nous avons aussi une race laitière, donc une Jersiaise. Nous allons transformer notre viande et nos produits laitiers directement sur l'exploitation pour les vendre en circuit court et après dans un burger fermier sur Reims, place d'Erlon. Alors c'est donc le lycée La Salle Thillois qui a bossé. Lucie, comment s'est réparti le travail d'équipe? Comment ça s'est déroulé? Allez, donnez-nous quelques infos sur le travail et puis dans le contexte actuel, hein, pas évident de travailler ensemble avec le confinement, blabla. Eh ben déjà, nous n'avons pas été en visio, on a été en présentiel tout le temps. Et, quelle chance, avec une organisation. Et vu qu'on était quand même beaucoup dans le groupe, chaque petit groupe s'est réparti sur un bout du projet. Donc avec Antonin, on était plus sur la ferme en elle-même. Ensuite, il y en avait qui étaient sur la commercialisation de viande, le burger fermier. D'autres étaient sur la commercialisation de fromage. Et un autre groupe qui faisait sur la vente directe et les casiers des casiers. L'objectif, on est bien d'accord, dans l'absolu, c'est d'avoir une exploitation qui puisse réellement exister. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas de la théorie simplement. Si demain il fallait la lancer, ce serait possible de la lancer. C'est possible, on a calculé, on a fait des budgets partiels, tout rentre, donc on avait un gain, ce qui est... Vu la taille du projet, qui est quand même impressionnant. Une exploitation, c'est d'abord une entreprise aussi, hein, donc il y a un gain, qui est des résultats derrière et que chacun gagne sa vie, c'est normal. Tout à fait. Corentin Mans, pour les jeunes agriculteurs, comment vous avez perçu ce projet, ce concept développé ici? Déjà, ce projet était plutôt maîtrisé sur le plan économique. Et puis, par rapport à l'attente sociétale, ils ont vraiment pris en compte ce sujet-là. Avec la volonté que la ferme soit autonome pour l'alimentation du bétail, et puis avec l'utilisation de pratiques agricoles, on va dire, mieux pour l'environnement, où ils mettaient en avant la gestion de l'eau, avec la récupération de l'eau de pluie, moins de produits phytosanitaires, avec des outils d'aide à la décision. Donc sujet bien maîtrisé, et puis... Voilà. Un bon résultat. Jérôme, c'est intéressant de voir, hein, les jeunes sont clairement avec deux idées, j'ai envie de dire, dans l'air du temps avec les problématiques, mais aussi le côté très pragmatique. Voilà, il y a l'environnement, il y a des problématiques à résoudre, mais on fait quelque chose vraiment de viable, on ne rêve pas, on fait du pratique. Exactement, c'est vraiment une grande force, on le voit hein, sur les autres projets qui vont venir, mais cette vision de proximité, vraiment d'environnement local, de sensibiliser tous les acteurs locaux dans une démarche qui a du sens, qui fédère beaucoup et qui nourrit en fait le collectif. Et pour ça, moi je vous dis vraiment, hein, comme tu l'as bien dit, hein, c'est très ficelé, très technique et tout ça. Donc un grand bravo aussi à vous. Et surtout, le fait que ce projet-là se base sur plusieurs petits projets, ça donne quand même beaucoup d'espoir pour l'agriculture. Parce que bon là c'est un gros projet avec plusieurs idées, et tous ces petits projets peuvent s'adapter sur différentes exploitations. Ça peut essaimer finalement pour devenir une réalité, quoi. C'est peut-être le plus important aussi. Et pourquoi pas, là c'est qu'une seule exploitation, mais peut-être plusieurs exploitations qui pourraient travailler en commun, qui est très intéressant. Sujet donc à suivre. Là encore, on est à peu près certain, on va dire, Jérôme, que ça donnera naissance à quelque chose plus tard. En tout cas, ça donnera des bonnes idées. Je vous laisse remettre le prix là qui monte, hein, voilà. Au fur et à mesure que la température monte. Le montant du chèque, là, 1 200 €. Et là aussi, vous pouvez remettre le prix physique, on ne l'oublie pas, parce que ça compte pour mettre dans le lycée La Salle Thillois. Vous le remettez à Lucie. Merci à tous les trois. Merci bien. Jérôme, on va passer au premier prix, qui là aussi, là aussi on va manger hein, quelque part. Hein, exactement, envie de dire, oui. Tout à fait, on enchaîne avec toujours des produits du terroir. Donc une poule, une pomme, du miel pour le lycée La Salle Thillois également. Une poule, une pomme, du miel. On regarde. Coucou les loups, bienvenue sur la chaîne des petits innovateurs.
Aujourd'hui, nous allons vous parler du projet Un œuf, une pomme et du miel, proposé par notre équipe au concours de la FDSEA, le trophée IDEA. Bon, et bien maintenant que j'ai déposé Tom sur le terrain, je vais pouvoir vous parler du projet principal de notre équipe. En fait, c'est un poulailler mobile intégré dans un verger, avec un pôle apiculture. L'exploitation compte une SAU de 150 hectares et l'assolement de celle-ci est 70 hectares de blé, 20 hectares d'orge, 20 hectares de maïs, 21 hectares de pois d'hiver, 15 hectares de luzerne, 3 hectares de pommes de terre et 1 hectare de verger. Aujourd'hui, je vais vous présenter le poulailler mobile. Pour l'installation d'un poulailler mobile, le bâtiment nous coûtera 35 000 €, qui sera amorti sur 7 ans. La race de la poule que nous avons choisie est la poule rousse. Nous allons prendre 249 poules. Le lot nous coûtera 1 500 €. Nous avons choisi de prendre 249 poules et pas 250 parce que sinon nous passerons en production industrielle. Donc pour le bâtiment, nous aurons besoin d'une surface d'1 hectare constituée de 4 parcours et d'un tracteur pour déplacer le bâtiment tous les 15 jours à 3 semaines. La ration est composée de blé, maïs, tourteaux et de colza. Le bâtiment sera composé de 3 étages, un étage pour les perchoirs, un étage pour la nourriture et la ponte, et un dernier étage pour les jardins d'hiver. Le temps de lumière sera de 8 heures. Les œufs, on les vendra 35 centimes. Et pour les vétérinaires et le nettoyage, ça sera 40 centimes par poule. Nous allons créer une parcelle de verger bio de 1 hectare avec 4 espèces différentes, des pommes, des poires, des mirabelles et des noix. Pour la cueillette des fruits, nous allons avoir besoin de main-d'œuvre saisonnière. Le mise en conditionnement des fruits sera fait dans les parcelles. Nous pouvons dire que ce projet rentre dans le pilier écologique de la RSEA puisque nous remplaçons les produits phytosanitaires par la pollinisation des abeilles biologiques. Nous espérons que cette petite vidéo vous aura permis de nous comprendre un peu plus et de comprendre notre projet. À bientôt sur la chaîne des petits innovateurs. Voilà, on connaissait, pour ceux qui ont un certain âge et un peu de mémoire, on connaissait des pommes, des poires et des Scooby-Doo, hein, Jérôme, et maintenant il y a une poule, une pomme et du miel. On rappelle que c'est le lycée La Saltillois, là aussi, hein, ça fait 2 fois d'ailleurs que La Saltillois gagne. Hein. Exactement, ils sont forts, hein, des grands concurrents. Ils sont forts, avec 2 représentants qui sont là. Charles Galichet, bonjour. Bonjour. En face de vous, Gauthier Foy. Et puis, comme représentant de la FDSEA, partenaire des trophées, Olivier Josselin. Bonjour. Bonjour. Charles Galichet, là aussi, comment est né ce projet-là, cette idée-là dans le lycée ? Ce projet est né au sein d'un groupe. Donc, on a pris une exploitation traditionnelle de Champagne-Crieuse. Donc on a une exploitation de 150 hectares située à Vraux. Donc c'est parti de diversifier un maximum l'exploitation, donc en incluant les poules, le verger et le miel, tout ça pour avoir une production optimale et avoir une valorisation des produits à la fin. Gauthier Foy, comment s'est passé le travail une fois que le projet a été lancé, initié? Il y a l'idée, puis après il y a le déroulé, la production du film. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu la face cachée de la Lune. Eh ben, on a dû se répartir justement les tâches du projet. Donc on a mis d'un côté du coup le poulailler en lui-même, d'un autre côté les abeilles avec les ruches, et de l'autre côté la ferme, le matériel et puis le verger. Pas beaucoup de filles qui passent. Hein. Tout à l'heure, on a eu Lucie, mais là, il y a quand même beaucoup de garçons dans les représentants. J'espère que dans la classe, il y avait aussi des filles qui travaillent sur le projet, rassurez-moi. Oui, ils étaient 2. 2 Sur combien 12, je crois. Bah dites donc, il va falloir travailler la parité, là, quand même, les amis. C'est pas très... Bref, parenthèse fermée. Olivier Josselin, comment vous avez perçu ce projet, cette idée une poule, une pomme et du miel? Ce projet, au même titre que les autres, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est ils n'ont pas de vécu professionnel, donc ils n'ont pas de barrières, ils n'ont pas de contraintes financières par rapport à leur parcours, etc. Et ça leur permet des fois de pousser les limites, d'imaginer quelque chose qui peut paraître utopique, mais si on le travaille avec le temps, ça peut permettre effectivement d'innover, d'apporter une nouvelle perception du métier, une nouvelle approche du métier.
L'idée d'autonomie, parce que là, c'était effectivement avoir des productions durables dans le cadre d'une ferme autonome, c'est important finalement ce concept d'autonomie, dépendre moins des autres. C'est très logique, très cohérent, peut-être finalement assez nouveau. Bah, c'est nouveau, oui et non. C'est un levier de compétitivité. Aujourd'hui, le premier euro qui n'est pas dépensé, c'est le premier gagné. Donc c'est comment produire de manière optimum, le plus propre possible, avec le moins d'intrants extérieurs à l'entreprise. Donc comment imaginer produire et être autonome sur la production de l'entreprise. Ça évite les intermédiaires à la sortie, ça évite les intermédiaires aussi à l'entrée. Hein. Tout ça, c'est important quand même. Tout à fait. Hein, c'est vrai que la résilience d'une exploitation, d'un domaine viticole ou agricole, c'est sa recherche d'autonomie. Plus on est dans la simplicité, hein, j'en reviens toujours à cette dimension, plus on a de chances d'être résilient dans cette aventure. Donc c'est vraiment fondamental et vous en avez donné encore une belle preuve aujourd'hui dans ce prix d'ailleurs, hein, une poule, une pomme, du miel. Est-ce que, question à nos deux jeunes camarades, dans le lycée, il y avait des jeunes qui étaient de familles dans l'univers agricole ou pas du tout? Un peu, pas du tout? Il y a plusieurs, on est plusieurs à avoir une exploitation agricole familiale, mais il y en a d'autres qui viennent pas du tout du monde agricole. Et du coup, ceux qui sont, comme vous le dites, dans des familles de producteurs, ils avaient une approche aussi peut-être encore plus pragmatique, encore plus réelle en proximité avec la vie agricole? Ah bah c'est sûr qu'on connaît le terrain facilement vu qu'on a vécu déjà dans l'exploitation. C'est votre cas? Oui. D'accord. Oui. Et ça simplifie aussi de visualiser le projet parce que du coup on a déjà une attache sur le terrain. Et vis-à-vis de ses camarades de classe aussi, ça permet de dire, bah attends, moi je connais un peu, je suis dedans, mes parents sont dedans ou j'ai de la famille dedans, et ça donne encore plus de réalité. Merci à tous les trois, à tous les deux, et on va proposer à notre ami Olivier Josselin de vous remettre un prix de 15 000 €, c'est ça? Non, je caricaturais, 1 500 €, je voulais mettre un zéro de plus, mais il m'a dit c'est pas possible, faut que je paye. 1 500 € pour le premier prix. Une poule, une pomme, du miel pour le lycée La Salle Thillois, là aussi, félicitations bravo à vous. À tous les deux. Et évidemment, bravo pour le prix, trophée bravo. IDEA. Et un petit mot. Je tenais à souligner aussi le fait que voilà, le jury travaille en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'on amène les jeunes à travailler sur une vidéo, donc sur la communication, donc ça les apprend aussi à communiquer sur leur métier, etc. Et puis un deuxième temps où ils doivent donner un peu plus de corps à leur projet, l'argumenter, le chiffrer, etc. Et là, ils sont vraiment distingués sur cette partie-là où ils ont su apporter les arguments qu'il faut pour convaincre et porter leur projet, quoi. Voilà, donc félicitations. Oui. J'ajouterais aussi également, par le fait de l'état sanitaire, le Covid, ils ont appris également à travailler les années précédentes sur 3, en trinôme, et cette année avec l'effet groupe, donc de la classe entière. Donc l'esprit cohésion synergisante vous a permis d'obtenir aujourd'hui, voilà, là où vous en êtes, donc le premier prix. Voilà, on arrive au terme de cette remise des trophées IDEA. C'était la combienième édition, Jérôme, rappelez-moi? Alors, sans vouloir m'avancer, je pense que c'est la 5e édition. Bravo, en tout cas, ça s'est bien déroulé, de beaux projets. Allez, l'année prochaine, évidemment, il y aura certainement une nouvelle édition, d'autres projets, d'autres idées, plein de participants, c'est clair, hein, on attend ça. On attend ça avec impatience, que le millésime 2022 soit aussi prospère et suscite l'intérêt et l'engouement, comme vous avez réussi à bien nous le faire partager, en tout cas aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont gagné. Merci également aux partenaires qui ont permis la réalité de ces trophées édition 2021. Merci, à bientôt.